Bonjour à toutes et à tous, ici Monsieur Legault. Dans ce podcast d'aujourd'hui, nous allons recevoir deux élèves du secondaire finissant de Saint-Jean-Eudes, William Marquet et Zachary Lavoie. Ceux-ci vont répondre à quelques questions que nous avons préparées afin de nous aider à savoir comment nos élèves d'aujourd'hui ont progressé durant leurs 5 dernières années de secondaire. Merci de nous recevoir. Écoute, ça nous fait plaisir. On va essayer de répondre à vos questions avec toute franchise. C'est pas mal ça. Alors, la première question que j'ai à vous demander, les garçons, c'est pourquoi avez-vous décidé d'étudier à Saint-Jean-Eudes? Moi, personnellement, je suis arrivé en secondaire 3 parce qu'avant ça, j'allais au collège de Lévis. J'ai choisi Saint-Jean parce que j'ai déménagé à Québec. Puis, il me fallait une école. Mes parents voulaient m'envoyer dans une bonne école où est-ce que c'était réputé pour l'enseignement, mais aussi, moi, je voulais une école de football parce que je jouais au football. Donc, on a choisi Saint-Jean parce que c'était l'école qui me convenait le plus. Pour ma part, c'est quelque chose qui ressemble un peu à Will. Tu sais, j'allais à Roger Comtois, puis j'avais pas nécessairement le suivi académique avec mon plan d'intervention qu'à Saint-Jean j'aurais pu avoir. Tu sais, à Saint-Jean, il y a Mme Perron avec les orthopédagogues, puis ils ont une bonne équipe. Fait que, moi, c'est une des choses qui a fait pencher la balance. Après, c'est sûr que l'équipe de football de Saint-Jean, c'est une équipe qui est assez prestigieuse, puis c'est sûr que ça l'a aidé dans, dans quel choix éliminer puis quel choix prendre. Fait que je pense que c'est pour ces raisons-là que je suis allé à Saint-Jean. Pouvez-vous nous expliquer en détail comment s'est passée votre première journée à Saint-Jean-Eudes? Alors, moi, pour ma première journée d'école, comment que ça s'est passé? Moi, pour ma part, ça a super bien été parce que j'avais eu un camp de football quelques semaines avant où est-ce que j'avais eu la chance de rencontrer les gars de foot. Donc, tu sais, je m'étais un peu situé par rapport à qui j'allais aller vers pour m'aider à l'école dans le sens où sont mes classes, comment que ça se passe avec le portail et tout. Donc, j'étais pas trop stressé pour ma part, là. Ça a super bien été, puis c'est pas mal ça. Pour ma part, moi, je suis arrivé en secondaire 2. J'avais eu un cadre de football, mais j'avais été monté cadet, puis j'étais en secondaire 2 avec les Benjamins. Alors, j'ai eu quand même un peu de difficulté à m'intégrer. Fait que pendant ma première journée, je suis arrivé avec les secondaires 2, puis tu sais, je connaissais pas grand monde. Fait que c'était une journée qui était quand même stressante pour moi. Mais je pense que j'ai passé par-dessus ça, puis finalement, j'ai un bon sentiment vis-à-vis ma cohorte. Maintenant que l'école est presque finie, que retenez-vous de vos 5 dernières années à Saint-Jean-Eudes? Moi, personnellement, ce que je retiens le plus, c'est que j'ai rencontré des personnes extraordinaires que je pense qui vont être avec moi pour un bon bout de chemin dans ma vie, puis qu'ils vont être encore là pour me supporter dans les prochaines années. Donc, je me suis fait des amis super proches, c'est ça, on est vraiment super proches. Que j'ai un petit groupe d'amis que j'avais pas nécessairement à la CDL, puis au début de l'année, quand je suis rentré à Saint-Jean. Donc, tu sais, c'est moins. Je suis moins. Ouais, je me traîne moins avec plein de personnes, mais là, je me suis vraiment fait une petite gang d'amis où est-ce qu'on est tout le temps ensemble. Donc, moi, c'est les amitiés que je me suis créées, puis les belles connexions avec le monde que j'ai pu rencontrer à Saint-Jean. Pour ma part aussi, c'est quelque chose dans ce coup-là. C'est sûr que, comme je te disais au début, tu sais, moi j'ai eu de la difficulté un peu à m'intégrer en secondaire 2 dans les premières semaines. Fait que le fait de me faire des relations durables puis des relations qui sont solides, je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué puis quelque chose que je vais retenir dans mon secondaire 5. Tu sais, les relations que j'ai faites, que j'ai créées en secondaire 5, c'est des relations qui sont selon moi très solides. Puis, ouais, je pense que c'est ce que je vais retenir le plus de mon secondaire. Ça a été les relations que j'ai pu créer puis emmagasiner. Qu'avez-vous appris sur le plan humain? Et êtes-vous la même personne que quand vous êtes rentré en secondaire 1? Comme moi, le dire tantôt, tu sais, moi j'ai changé surtout au fait tu sais, j'avais pas vraiment de groupe d'amis, j'appartenais pas vraiment avec un groupe d'amis, tu sais, j'avais des petits amis un peu partout, puis j'étais bien friendly, juste pas plus que ça avec tout le monde. Mais là, vraiment, pendant mes quatrième, cinquième secondaire, je me suis vraiment fait un groupe d'amis
qui est plus solide, puis je sais que sur qui je peux compter. Là. Fait que sur le plan humain, je pense que j'ai évolué dans le sens que j'accorde plus ma confiance, puis j'accorde plus d'importance à l'amitié que je le portais avant. T'sais. Aujourd'hui, passer un mois sans voir mes amis, je trouverais ça plus difficile que dans le temps, mettons. Ouais. Pour moi aussi, c'est à peu près ça. Là. J'ai évolué aussi parce que quand je suis rentré au secondaire, moi, ce que je voulais, c'était être le gars populaire qui se traîne avec tout le monde, qui était bien avec tout le monde. Mais là, je dirais que rendu à ma dernière année de secondaire, j'ai changé par rapport à ce niveau-là parce que j'ai comme mis de côté ce que le monde y pense de moi, puis vraiment plus, genre, vivre ma vie avec ceux que j'aime, puis sans nécessairement avoir peur de ce que les autres pensent ou avec qui je me traîne ou qu'est-ce que je fais. Là. Donc, je pense que j'ai quand même développé une confiance en moi que j'avais pas nécessairement quand j'étais rentré au secondaire. Donc, ouais, c'est pas mal ça. En 50 secondaires, êtes-vous capable de nous dire un moment qui vous a marqué? Alors, une expérience inoubliable que j'ai vécue à Saint-Jean-Eudes. Un défi, une fierté. Ouais. Moi, personnellement, une expérience, c'était plus mon voyage à Buffalo qu'on a fait avec le profil football. Pourquoi que c'était une expérience qui va être inoubliable pour moi, c'est parce que j'étais avec ma petite gang d'amis encore. Mais non seulement on était ensemble en boys, mais on était dans une ville super dynamique, où est-ce qu'on pouvait aller magasiner dans les outlets, où est-ce que il y avait une vue extraordinaire sur les chutes du Niagara Falls. Ensuite, on est allé voir un match de foot qui était extraordinaire, une ambiance de fou, où est-ce que, écoutez, toutes les estrades étaient debout, toutes les estrades criaient avec nous. T'sais. Si je peux me permettre de rajouter, moi, ce que j'ai le plus aimé de ce voyage-là, c'était en revenant des examens. On venait de passer la semaine d'examen de décembre. C'était vraiment. ah, on relâche tout, puis on s'en va juste avoir du fun avec des personnes que tu apprécies. Puis pour vrai, c'était un très beau moment. Ouais, t'as raison. C'était un beau moment. Moi, c'est ça, c'était ce voyage-là, puis ça va être des souvenirs que je vais me souvenir toute ma vie. Pour ma part, une fierté, un accomplissement que j'ai pu accomplir pendant Saint-Jean, je pense que c'est mon bol d'or quand je suis rentré. C'était un moment qui. Tu sais, j'ai pas joué beaucoup, j'ai joué quelques drives, mais pour vrai, je suis rentré à Saint-Jean, puis je sais pas, à me rendre jusque-là, tu sais, c'est quelque chose que j'aurais probablement jamais réussi à faire avec Roger Comtois. Fait que, ouais, je pense que je peux éprouver une fierté à cet événement. Fait que, ouais, je pense que ce sera mon bol d'or de 2000. Par la suite, pouvez-vous nous nommer des moments cocasses que vous avez vécus? Alors, un moment cocasse, pour moi, j'en ai eu plusieurs parce que j'ai beaucoup de fourrures à Saint-Jean-Eudes, là, mais je pense que celui qui m'a marqué le plus, c'était cette année. Moi, Charles Thériault, Renaud, Lou Monmini, on avait dansé une danse au spectacle de Noël, habillé en cheerleading. C'était super serré, mais c'était limite dénudé. Mais on a fait beaucoup rire, je pense. Puis c'était vraiment un fou rire. Là. On s'est vraiment amusé. Puis comme je l'ai dit, on n'avait pas peur de ce que le monde pensait. Là, on faisait rire la galerie. Puis nous, on a beaucoup ri. Ouais, pour ma part, moi, ça serait plus mon secondaire en général que j'ai trouvé cocasse. Comme on l'a dit, on est des joueurs de foot, là, on peut pas nécessairement parler de ce qui s'est passé dans le vestiaire, mais à le vestiaire, il y en avait des affaires de drôles qui se passaient là. Fait que, je pense que les moments les plus cocasses que j'ai eu dans mon secondaire, je pense vraiment que c'était dans des allées l'anglicisme et dans le locker room. Fait que, ouais, je pense que c'était quand on était avec tous nos boys, puis tout après une pratique de foot ou après une game, là, après une partie, après une grosse victoire. Ça peut arriver souvent, mais après une grosse victoire, c'est sûr qu'il y avait des moments bien drôles après. Une fois que vous aurez quitté le secondaire, qu'est-ce qui vous manquera le plus? Qu'est-ce qui nous manquera le plus?
il y a bien des choses qui vont me manquer du secondaire. Premièrement, juste avoir notre vie d'adolescent, là, parce que là, on va passer un gros step, une grosse marche qui va être de passer à la vie d'adulte, où est-ce qu'on va avoir beaucoup plus de responsabilités, Tu veux pas, on une s'aligne horaire vers là. chargée. Donc, en ce moment, c'est pas. On dit souvent que le secondaire c'est dur, que ça prend du temps, que c'est on se lève tôt. Mais au final, c'est pas si pire que ça parce qu'on est avec du monde de notre âge qu'on connaît depuis longtemps tous les jours, qui est avec nous en classe, fait, au final, on est avec nos amis tous les jours. Donc, même si on a une journée qu'on aime moins parce que nos cours sont plus difficiles, au final, on est avec nos amis, tandis que plus tard, mais qu'on soit adulte, si à notre travail, on passe une journée qui est moins agréable, au final, on va la vivre un peu plus seul, cette journée-là. Donc, là, en ce moment, on est vraiment très encadré, où est-ce que On a une petite pas... communauté en ce moment, là, c'est notre cohorte. On a eu la chance, nous, de tout le temps se traîner tout le monde ensemble. Là. Je trouve qu'on a une belle gang pour ça. À chaque fois, on s'est toujours tenus ensemble. Puis moi, je pense que c'est ça qui me fait peur, qui m'a manqué, dans le fond. Là. C'est l'effet que, tu sais, c'est pas nécessairement mon meilleur ami, mais tu sais, je l'ai vu plusieurs fois dans ma gang d'amis puis tout. Fait s'il est dans mon cours, ça va être quelqu'un avec qui je vais être porté à aller voir puis avoir du fun pareil, puis avoir du plaisir puis rire, puis avoir des moments cocasses comme qu'on a répondu à la question d'avant. Alors moi, je pense que c'est ça qui va me manquer. Là. Je sais pas si c'était ça. C'était vers là que tu t'enlignais. C'était vraiment passer à la vie d'adulte, là, parce que là, on n'a pas trop de soucis à se faire. La fin de semaine, on s'amuse avec nos amis. La semaine, il arrive souvent qu'on prend ça mollo, donc nos responsabilités en ce moment sont pas super hautes, tandis que quand on va partir du secondaire, là, en tout cas pour ma part, je sais que ça va être vraiment un step plus haut parce que genre au collège militaire, mes horaires vont être chargés, il va falloir que je sois à mon affaire, puis je vais avoir beaucoup moins de temps libre pour être avec mes amis et tout, là, donc je pense que passer du temps avec plein de monde toute la journée, ça va manquer. Ouais. C'est sûr que tu vas plus avoir le temps de faire des niaiseries dans tes cours, puis Ouais. c'est plus les mêmes conséquences qu'au secondaire. Fait que ouais, je pense que c'est une bonne réponse, là, la vie d'adolescent qui va nous manquer. Ouais. Si vous auriez le pouvoir de changer quelque chose, le feriez-vous et pourquoi? Alors moi, pour ma part, ce que je changerais, c'est peut-être donner un petit peu plus d'efforts sur R4. Parce que, tu sais, sur R4 a été une année un peu plus difficile pour moi. Tu sais, j'ai vécu une séparation, j'ai comme eu beaucoup de mouvements dans le début de l'année, puis ça a coupé ma motivation en deux complètement. Tu sais, j'ai fini l'année, j'ai déballé mes cahiers pour la première fois pour starter un feu. Tu sais, je pense que si j'avais mis plus d'efforts dans l'école, puis je m'étais vraiment donné, puis que j'avais rempli mes notes de cours, puis tu sais, j'étais pas allé à l'école juste pour faire acte de présence. Je pense que ça aurait pu m'aider à rentrer dans le programme que je voulais faire comme Will au collège militaire. C'est sûr que là, j'ai vécu un peu plus de difficultés, un peu plus d'adversité parce que je me suis pogné le beigne en secondaire 4. Puis je pense que si je pouvais revenir dans le temps, ça serait la chose à faire. T'sais. Oui, je l'ai passé, mais je pense que j'aurais pu le passer de façon meilleure puis être plus fier de moi en regardant mon parcours que je le suis en ce moment. Pour moi, une chose que je changerais de mon parcours, c'est un peu similaire à Zach, parce que j'ai pas mis beaucoup d'efforts en secondaire 4, ni en secondaire 5, parce que de base, j'ai une facilité à l'école que le monde n'a pas nécessairement. Donc, même si j'étudie pas, je suis capable de comprendre pour avoir une assez bonne note à mes examens, mais au final, même si j'ai une facilité, je pense pas que j'ai donné tout ce que j'étais capable de donner à l'école parce que là, je vais finir mon secondaire. Puis, je sais même pas. Je suis pas fier de l'année que j'ai eue parce que j'ai presque rien fait. Tu sais. J'écoutais pas nécessairement en classe, mais rendu à la veille de l'examen, je vérifiais un peu je révisais un peu la matière pour être capable de me débrouiller à l'examen puis avoir une note passable. Mais je suis certain que j'aurais pu faire mieux, là, avoir au-dessus de 80. Avoir ton talent, t'aurais pu Ouais, faire. à mettre les efforts, là, j'aurais pu avoir des sacrées bonnes notes qui auraient pu m'aider
À t'assurer ta place. à m'assurer ma place, oui, mais aussi si, mettons, le collège militaire, ça fonctionne pas, j'aurais des portes à l'infini, là. Parce que si j'ai des notes si j'ai des super bonnes notes que j'aurais pu avoir, d'après moi, il n'y aurait rien qui aurait pu m'empêcher de rentrer dans aucun programme, là. J'aurais pas eu à m'inquiéter pour, La suite. pour la suite. Ouais. Pouvez-vous nommer un défi que vous avez su relever ou quelque chose dont vous êtes fier parmi vos 5 années de secondaire? Moi, pour ma part, c'est d'avoir réussi à passer tous mes cours dans toutes mes années de secondaire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est super bien, là, pouvoir... oui, je passais mes cours, mais je passais mes cours pas nécessairement sur la peau des fesses, là. J'avais des assez bonnes notes. Donc, ouais, moi, je pense que c'est un défi que j'ai relevé, pouvoir réussir mon secondaire en réussissant. Moi, j'avais mal des bonnes compris notes. la question de tantôt, de tout à l'heure. Fait que j'ai déjà dit, ma plus grande fierté, le plus gros défi que j'ai réussi à relever, c'était de m'intégrer dans l'équipe de Saint-Jean et puis d'aller gagner un bol d'or. Alors, moi, ben, je vais répondre à la question de tantôt, dans le fond, William me l'a dit, c'était le moment le plus marquant. Ben, mon moment le plus marquant, je pense que comme lui, c'était le voyage à Buffalo. Tu sais, on était parti vraiment une gang de gars, 4 gars. Puis, comme je vais pas répéter ce qu'il disait, mais c'était vraiment un moment qui était le fun, puis qui va rester gravé dans mes souvenirs pour encore des bonnes années. Et puis, maintenant que le secondaire est presque fini, comment voyez-vous votre avenir? Ben, pour l'instant, moi, l'année prochaine, je m'en vais au Cégep Sainte-Foy faire mon tremplin deck pour, euh, pour regarder si j'aime le Cégep, pour voir qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Je ne le sais pas encore vraiment, tu sais. Fait que, ouais, je ne sais pas vraiment encore ce que je vais faire. Alors, je veux vraiment essayer d'aller m'ouvrir le plus de portes possible, puis pas me bloquer rien. Alors, c'est vraiment la chose que je vais faire l'année prochaine. Mon souhait le plus cher, je pense que ça serait de voir mes amis réussir. Que, tu sais, tout le monde s'en va plus loin de la maison. Tu sais, Will s'en va à Saint-Jean. Sam, bon, un autre de mes très bons amis, s'en va à Lennox. Fait que moi, je pense que de revoir mes amis dans 1 an, 2 ans, puis de les voir à leur plein potentiel, moi, je pense que ça serait mon vœu le plus cher. Puis peut-être que, qui sait, dans 15, 20 ans, là, on va avoir des petits culs qui courent un peu partout, puis on va se faire un barbecue. Fait que, ouais, je pense que moi, ça serait ça mon souhait le plus cher. Ouais, moi aussi, comme il l'a dit, je m'en vais au collège militaire. Donc, c'est sûr que moi, une chose que j'aimerais beaucoup, c'est pouvoir bien performer là-bas parce que tu sais, ça marche en grade. Puis plus t'es bon, plus tu montes de grade. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça bien performer là, dans ma carrière. Mais aussi, j'ai envie de voir le monde qui évolue en même temps que moi, qui sont proches de moi, évoluer de manière positive. Donc, comme Zach l'a dit, j'aimerais ça voir tous ceux que j'aime, où est-ce que on va moins se voir dans les prochaines années, mais que dans 10 ans, on va se revoir, puis on va pouvoir se faire un barbecue, puis se raconter nos vies. Donc, ouais. Ouais. Alors, merci les garçons d'avoir répondu à notre petit questionnaire. Ainsi, c'est la fin de ce podcast. Rendez-vous après la pause. Nous allons parler de la courbe à aplatir avec les CHUSSLD. Alors, merci à tous.